Merci à toute la rédaction donc pour cette édition. À présent, le magazine. Nous allons tout de suite vous proposer le dossier politique qui porte sur la situation au Parti socialiste. Et puis, il y aura le journal de la santé et la revue de la presse. Mais notre invité aujourd'hui est Serigne Saliou Gueye, journaliste, chef desk politique au journal Le Témoin quotidien. Nous allons analyser avec lui donc la libération de Karim Wade et la situation politique au Sénégal, notamment avec donc cette possibilité de redessiner encore le paysage politique avec tout ce qui vient de se passer. Est-ce que l'amitié donc de Benno Bokk Yakaar ne va pas se venger? Nous allons voir tout cela avec Serigne Saliou Gueye dans quelques instants. Mais tout de suite donc le dossier politique, c'est le Parti socialiste. Et le Parti socialiste, donc le camp de Khalifa Sall et celui de Tanor qui se rejettent la responsabilité des casses à la maison du Parti socialiste. Une situation qui commence encore à remuer les verres. Et pour certains analystes, donc, c'est une situation qui pourrait profiter à Khalifa Sall et compagnie. Voici le dossier politique réalisé par Birama Ndiaye. Le débat sur la scission du Parti socialiste refait surface. Les deux camps s'accusent. Bamba Fall affirme que ce n'est pas la DIC qui va résoudre ce problème. Mais qu'on règle ça dans notre parti, mais ce n'est pas à la DIC. La DIC ne peut rien pour moi. La DIC, je vous le dis, la DIC, la République, l'Union européenne, les problèmes politiques du Parti socialiste ne se régleront que dans le Parti socialiste. Ce n'est pas à la DIC ou au tribunal. De créer des mensonges. Personne n'est mort, personne n'est blessé. Mais des militants qui n'ont pas accès à la salle. Mais s'ils disent non dehors, n'est-ce pas? Donc, il avait dit des nervis. Maintenant, il se retourne aux militants parce qu'il sait que les nervis, c'est lui-même qui les avait envoyés à la maison du parti. Lamine Diouk du PS invite ses camarades à laisser la justice sénégalaise faire son travail. Il y a eu des violences dont tout le monde a été victime. Des actes de barbarie qui a été vu par tout le monde. Tout le monde l'a condamné. Il y a une plainte déposée contre X, la justice sénégalaise entre faire son travail, laissons cette justice faire son travail et n'imputons rien ou bien rien à qui que ce soit, dire que voilà, c'est telle personne qui fait. Non, ce n'est pas cela, c'est la justice qui fait son travail. Pour l'analyste politique, ceci confirme le problème dans le Parti socialiste et parle de conséquences lourdes. Les conséquences risquent d'être désastreuses. Parce que déjà, c'est un parti très mal en point depuis très longtemps. Parce qu'il faut dire que depuis le début du compagnonnage, avec Macky Sall dans le cadre de Benno Bokk Yakaar, le PS n'a pris que des coups. Il y a eu le cas Aïssata Tall Sall, les équations Aïssata Tall Sall et Khalifa Sall. Il y a eu cette affaire du référendum où le PS s'est divisé en deux blocs, ceux qui ont voté oui, ceux qui ont voté non. Et je crois que la dernière initiative qui a mis le feu aux poudres, c'est la décision prise par Ousmane Tanor Dieng de déclarer Urbi et Torbi que le PS ira aux côtés de l'APR lors des élections législatives de l'année prochaine. Parce que le seul maître à bord, malheureusement, il faut le dire actuellement, c'est Ousmane Tanor Dieng. Or, Tanor, nous n'avons rien contre lui, mais quand même c'est un loser qui, depuis qu'il est aux manettes, mais n'a fait qu'entraîner le Parti socialiste dans des défaites successives. Bamba Fall s'offusque de l'attitude de Tanor Dieng. Il l'accuse de vouloir anéantir le PS pour des futilités. Lui, s'il ne le voit pas comme ça, avec les derniers venus dans le parti, il se contente des petits postes qu'on leur donne dans une petite institution qu'il sera nommé où il peut être nommé comme il peut être démis par décret. C'est comme un poste de directeur. Si avec un poste de ministre supplémentaire qu'on lui a promis, qu'il accepte au moins de couper des têtes de grands militants du parti, vraiment, il est très petit comme responsable. Donc nous ne vendons pas le parti, nous ne quitterons pas le parti, nous resterons dans le parti. Quand nous devions dire non, pour n'importe quelle pression, nous dirons non et nous disons à Tanor que le parti ne lui appartient pas. Il y a une petite minorité qui sont déjà dans des postes, n'est-ce pas, au niveau étatique, et d'autres qui aspirent maintenant lui accompagner dans son futur cabinet de son petit... de cette instance-là, de son conseil-là. Donc, raison pour laquelle ils sont en train de prostituer le parti. Ce que nous avions refusé. Et maintenant, du fait que c'est le nouveau allié de Macky Sall, tout lui est permis, même l'État, même les forces de l'État, pour se battre politiquement dans notre parti, on dit non. Son camarade de parti, Lamine Diouk, balaie d'un revers de main ses propos. Parler de haut conseil qui n'est même pas encore installé, dont les membres ni la direction ne sont pas encore définis. Et vous dites que en échange avec le Haut Conseil, non, attendez, le Parti socialiste, c'est le parti du Sénégal. Ce parti a une historicité, des valeurs et une ambition qui sont là, qui sont réelles.
On ne peut pas passer tout cela en perte et profit. Ousmane Tanor Dieng, c'est un homme d'État. Il n'est pas dans ses détails, dans ses deals, dans ses combines de bas étage. Non, il est au-delà de tout cela. Serigne Saliou Samb avance que cette situation pourra probablement profiter à Khalifa Sall et à Aïssata Tall Sall. Actuellement, on peut dire que cette session, a priori, pourrait profiter aux frondeurs regroupés autour de Barthélémy Dias, mais surtout de Aïssata Tall Sall et de Khalifa Sall. Parce qu'actuellement, quand même, il bénéficie d'un capital de sympathie qui déborde même du PS. Interroger les Sénégalais, certains croient quand même Aïssata Tall Sall et Barthélémy Dias ont raison de ne pas s'aligner derrière les positions de Tanor, qui ne sont que des positions qui affichent un suivisme aveugle. Mais à condition quand même que ces deux aussi soient beaucoup plus intelligents. Même s'ils n'en profitent pas, ils sont en position de force pour récupérer tous les mécontents du PS, pour récupérer beaucoup de déçus de la deuxième alternance et pour récupérer aussi certains qui ne sont plus convaincus par l'opposition actuelle. Parce qu'on dit que le PDS est dans des deals maintenant avec le pouvoir. Donc, Khalifa Sall et Aïssata Tall Sall peuvent en profiter, dérouler leur agenda et pourquoi pas aller à la conquête de l'électorat, aussi bien pour les législatives que pour la présidentielle de 2019. Connu pour sa bonne structuration et la discipline notée chez ses militants, le PS semble faire sa mue. Pour des histoires internes, les Verts se crêpent les chignots ou se donnent des coups. Reste à savoir si ces tensions vont décimer le legs de Senghor. Voilà, Birama Ndiaye, merci. À présent, le journal de la santé. Et c'est une présentation de Adjaratou Awa Ndiaye Diop. Bonjour, comment ça va et comment va la santé? Bonjour et bienvenue dans votre page santé. Aujourd'hui, nous allons parler des vertus du radis. On nous fait savoir que rétention d'eau, également certains cancers comme le cancer de la thyroïde. Le radis également nettoie toutes les impuretés du corps, surtout les impuretés du foie. C'est tous ces points que nous allons développer aujourd'hui dans votre page santé. Bienvenue. Comment va la santé? Les radis sont détoxifiants, ils purifient notre organisme en drainant les toxines qu'ils évacuent. Ils sont très bons pour l'estomac et le foie. Ils fluidifient la circulation du sang dans le corps en augmentant la quantité d'oxygène dans le sang. Ces pigments rouges sont riches en proanthocyanidine qui un vaisseau sanguin. Action reconnue pour la vésicule biliaire en plus du foie, qu'ils maintiennent en bonne santé en augmentant le flux. Les radis excellents également pour lutter contre la rétention d'eau. Pour celles qui connaissent les fléaux liés à la rétention d'eau, les radis peuvent être une solution pour diminuer ces désagréments. Les jambes lourdes, les doigts qui gonflent facilement, la formation de cellulite sont des symptômes de rétention d'eau. Il faut lutter contre en soignant notre alimentation en y incluant des aliments comme les radis. Les radis facilitent la digestion grâce à leur quantité en fibres, en minéraux. Ils améliorent le transit intestinal. Attention toutefois à la possibilité d'irritation intestinale car c'est un aliment fermentescible. En plus renfermant de composants soufrés qui lui octroient son goût piquant. Les radis sont conseillés en cas de régime alimentaire. Ils font partie de ces aliments qui ont la capacité de nous aider à diminuer un peu la quantité totale de calories ingurgitées durant un repas. Ils englobent une partie des graisses dans l'estomac et nous aident à les digérer directement sans passage par les tissus graisseux et le panicule adipeux. Les radis sont bons pour la peau, véritable atout beauté. Les radis aident à améliorer l'hydratation de la peau. Ils peuvent aider à réduire les rougeurs qui apparaissent sur les peaux sensibles. Cet aliment aide également à lutter contre les infections grâce à ses qualités antibactériennes qui profitent à votre flore intestinale. Les radis préviennent plusieurs cancers grâce à l'action de leur glucosylonate qui se transforme en molécules thérapeutiques. Ils sont pourvus de thioglucosides qui ciblent la prévention et la guérison du cancer de la thyroïde. Le jus de radis noir s'utilise pour traiter la toux et fortifier l'organisme. Les radis préviennent les pertes de mémoire. Les radis renforcent également les défenses immunitaires du fait de leur contenance en potassium, calcium, fer, acide folique, vitamine C, A et
magnésium. Pour les légendes et croyances, chez les anciens Grecs, les radis étaient réputés efficaces pour calmer la toux et arrêter les hémorragies. Enfin, les croyances populaires déclarent les radis souverains pour lutter contre la nervosité, fortifier les dents, les ongles et les cheveux. Les effets indésirables liés aux radis noirs sont rares. Dans certains cas, il peut causer des brûlures d'estomac ou des allergies cutanées. Une diminution du dosage est alors recommandée. Comment va la santé? Nous espérons que vous avez pris bonne note. Le radis est disponible sur le marché local et vous pouvez l'avoir à moindre coût. C'était tout. Rendez-vous est pris vendredi prochain, s'il plaît à Dieu. Bonjour, comment ça va? Et comment va la santé? Voilà, merci à vous, Awa Diomdiaye, pour le journal de la santé. À présent, donc, notre invité, Serigne Saliou Gueye, analyste politique, chef du desk politique du journal Le Témoin quotidien. Serigne Saliou Gueye, bonjour. Bonjour Ousmane. Voilà la libération de Karim Wade qui aujourd'hui donc fait l'actualité, intervenue tard dans la nuit. Une libération donc intervenue en pleine nuit, mais qui semble-t-il encore laisse encore des zones d'ombre. Oui, cette libération, comme vous l'avez dit, laisse des zones d'ombre parce que les conditions dans lesquelles Karim Wade a été libéré, surtout nuitamment aussi, et le fait que après qu'il a été libéré, qu'il ait pris quelques heures après le vol pour aller, il paraît, à Qatar. Donc je crois que ça, c'est autant de zones d'ombre que peut-être seul le protocole qui a été certainement signé à Rebeuss nous dévoilera les prochains jours. Voilà. Parce que sur ce plan, les gens parlaient à l'époque donc d'un procès éminemment politique. Et il y a même quelque temps, les gens disaient qu'il a été politiquement arrêté, il doit être politiquement libéré. Est-ce que cela confirme les craintes de ces gens qui pensent à la politique qu'il avait condamnée? Je crois ce qu'il avait dit que c'était, en tout cas, le fond était politique. Ils ne se sont pas trompés parce que 4 ans après le fait que l'action publique sur l'enrichissement illicite a été déclenchée par le procureur Alioune Ndao et qu'in fine, on a vu qu'il n'y a que seulement Karim Wade qui a été pris et embastillé. Je crois que là, quand même, ça a permis à beaucoup de Sénégalais de douter, en tout cas de dire que l'affaire est éminemment politique. Parce qu'on ne peut pas comprendre que depuis le départ, où le procureur avait sorti une liste de 25 dignitaires d'anciens libéraux, en disant que voilà les 25 quand même qui ont été accusés d'enrichissement illicite, bien sûr il y a la présomption d'innocence, et que seulement qu'au bout du compte, il n'y a que Karim Wade qui a été traduit au niveau de la, en tout cas au niveau de la CREI et qui a été incarcéré. Donc la machine de la CREI a été complètement bloquée au niveau de Karim Wade. Maintenant, on a vu que même par la suite, certains qui étaient dans le même lot ont bénéficié vraiment d'un rapprochement auprès du président de la République. Je vais parler de Maître Ousmane Ngom, qui, manu militari, avait été appréhendé depuis Kolda et ramené d'Ardar à Dakar. Mais on a vu par la suite qu'il y a eu quand même des atomes crochus entre le président de la République et Maître Ousmane Ngom, et qui, même étant sous le coup d'une interdiction de sortie du territoire, s'est permis bien sûr de voyager avec le président de la République. Donc on a dit que dès l'instant que quelqu'un comme Ousmane Ngom, qui est en tout cas sur la liste de la CREI et qui devait normalement passer au niveau des juridictions compétentes, mais finalement on a vu que dès l'instant qu'il s'est accompagné, en tout cas il s'est accointé avec le président de la République, c'était en réalité une sorte tout simplement c'était un coup d'arrêt par rapport bien sûr à une éventuelle interpellation de Maître Ousmane Ngom. Donc les Sénégalais qui avaient dit que, en tout cas ceux qui ont dit par la suite que l'affaire était éminemment politique, en tout cas ils ne sont pas trompés. Si on voit qu'il y a eu sur l'affaire Karim Wade. Parce qu'il faut se dire que tout est parti de ce fameux rassemblement de la famille libérale dont le dialogue national convoqué par le président. Par la suite, le président de la République a jugé opportun d'organiser un dialogue national. Mais nous, quand même, en tant qu'analyste politique, on avait dit que c'était tout simplement une supercherie pour procéder à la libération de Karim Wade. Parce que aussi, on ne peut pas dire que nous sommes dans un temps de décrispation de la tension politique, de l'atmosphère, en tout cas politique, qui était assez tendue, et que le leader principal du PDS, en tout cas qui est le candidat du PDS à la prochaine élection présidentielle, se trouve en prison. Donc c'est une aberration. On ne peut pas du tout faire ce rassemblement-là sans le principal leader de l'opposition, c'est-à-dire du PDS. Donc il fallait nécessairement passer par ce dialogue national-là. Et on a vu que le jour du dialogue national, même les responsables libéraux qui ont pris la parole, vraiment,
En tout cas, ils parlaient sur un ton tellement doucereux. Bon, on les a jamais connus sous ce ton-là. Bon, même ce jour-là, moi, j'ai été un peu étonné quand j'ai entendu Omar Sarr dire à Macky Sall que vraiment, on reconnaît que vous êtes le président de la République, alors que c'est un titre quand même qu'ils lui ont toujours nié, qu'ils lui ont toujours refusé. Donc, je crois que déjà, il y avait de bonnes dispositions quand même pour une certaine ouverture à l'endroit même du PDS. Et on a vu que 3 jours après, il y a eu la libération des co-détenus de Karim Wade. En l'occurrence, Mamadou Pouye, Bibo Bourgi et Aliou Samba Diassé. Et le lendemain, à RFI, le président, interpellé bien sûr par un journaliste de la Radio France Internationale, a dit qu'il est fort probable que la libération de Karim Wade intervienne d'ici la fin d'année. Voilà. Ensuite, il est parti à Touba pour dire avant la Korité. Très bien. Donc, à Touba, il a donné l'information selon laquelle que Karim Wade, sa libération, quand même, interviendra d'ici en tout cas, la Korité. Donc il y avait donc vraiment des prédispositions. Absolument. Aujourd'hui, cette liberté est intervenue. Et sur ce plan, est-ce qu'on peut espérer encore quelque chose pour la traque des biens dits mal acquis? Parce que certains craignaient déjà qu'il y ait eu une extinction de l'action. Non, moi j'ai dit tout simplement qu'il y a une extinction de l'action publique dès l'instant que Karim Wade a été libéré dans ces conditions-là, et que aussi les 25 dignitaires qui étaient sur la liste de la CREI, en tout cas, ne sont pas du tout, en tout cas, n'ont pas du tout été inquiétés. Et il faut se dire que le jour où le procureur spécial Alioune Ndao a dit qu'il fallait nécessairement que les autres qui étaient sur la liste viennent quand même lui répondre. Mais c'est ce jour-là quand même qu'il a, en tout cas le lendemain je crois, il a été débarqué en plein procès. Alioune Ndao a été débarqué. Donc cela veut dire même que cela n'était pas étranger à sa décision de convoquer les autres dignitaires. Bien sûr. Donc le fait qu'il ait en tout cas interpellé, qu'il a voulu entendre les 24 autres qui étaient sur la liste même de Karim Wade, je crois que c'est intervenu, et on en a fait quand même une lecture en disant que ces autorités-là ne veulent pas quand même poursuivre la traque des biens mal acquis. Aujourd'hui, avec la libération de Karim Wade, et dans ces conditions-là aussi, parce que le problème, Ousmane, qui se pose, c'est qu'aujourd'hui, il y a un malaise quand même autour de l'affaire Karim Wade. Parce que voilà quelqu'un qui, dès le départ, on lui imputait d'avoir de s'être enrichi illicitement à hauteur de 614 milliards. Par la suite, après le délibéré, bien sûr, de la CREI, on a dit que l'affaire est ramenée à 117 milliards. Mais jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas, en tout cas, montré aux Sénégalais, voilà ce que Karim Wade possède, en tout cas, comme bien, en tout cas, autour de cet enrichissement illicite. Bon, il est vrai qu'on a dit qu'il y a des comptes offshore, on a parlé encore de sociétés écran, on a parlé encore de prête-nom, on a parlé de Edenrock. Mais tout ça, Bibo Bourgi quand même réclamait que c'était ses biens personnels. Et jusqu'à aujourd'hui, Karim Wade n'a pas reconnu être détenteur d'un seul bien, en tout cas qui a listé par la CREI. Il y a le ministre de la Justice qui dit que les intérêts civils sont là, puisqu'il y a les amendes et autres biens confisqués. Mais est-ce qu'on peut s'attendre un jour? Oui, mais vous savez, Ousmane, tout ça c'est de la politique. Et je crois que c'est une déclaration purement situationnelle. Parce que dès l'instant que Karim Wade a été libéré, bien sûr, bénéficier d'une grâce présidentielle, bon, on ne peut pas dire que Karim Wade, bien sûr, va recouvrer en tout cas ses biens, etc. La seule chose qu'il peut dire aux Sénégalais, c'est que la charge est toujours là, parce que c'est la notion de grâce quand même qui fait dire que la charge est toujours là. Mais nous sommes en politique, et vous savez que dans ce pays-là, tout ce que les politiciens, c'est-à-dire rien ne peut nous surprendre de ces politiques-là. Rien ne nous dit que demain, les charges qui sont encore sur Karim Wade, rien ne nous dit que demain, tout cela ne va pas encore disparaître, et puis que Karim Wade soit encore le candidat du parti. Donc je crois que vraiment, c'est des discours de principe, c'est des discours tout simplement pour se donner une bonne conscience, mais on sait qu'en réalité, il y a eu un protocole, et je crois que ce protocole-là, les jours qui viendront, de tout cela. Et on se demande alors sur le coup, qu'est-ce qui a été décisif, parce qu'on a vu que le président de la République, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, il l'a dit sur Radio France Internationale, il l'a fait également lorsqu'il rendait visite aux khalifes généraux. On a vu qu'il a engagé un dialogue national. Et tout cela, on se demande qu'est-ce qui a été vraiment décisif, une pression nationale, internationale, ou bien une volonté de retrouver sa famille? Bon, il peut y avoir une pression peut-être nationale et même internationale. En tout cas, dans les khalifes généraux, à l'époque, ils avaient demandé, en tout cas, à Macky Sall de libérer. En tout cas, ils avaient formulé cette requête-là. Mais le président, quand même, avait opposé une fin de non-recevoir. Hier, en tout cas, je n'ai pas pu vérifier l'information. On nous a dit que même il y a un procureur venant même du Qatar qui était dans l'avion même, dans le jet privé qui a ramené Karim Wade au Qatar. Et dès l'instant qu'il y a, en tout cas, si cela s'avère, cela veut dire tout simplement qu'il y a aussi des pressions internationales qui ont
encore peser sur la libération de Karim Wade. Parce que le groupe de travail des Nations Unies à l'époque, oui, mais le groupe de travail sur la détention arbitraire avait bel et bien demandé à ce que Karim Wade soit libéré. Mais je crois que cela ne faisait que renforcer nous ce que nous avions déjà dit à l'époque, parce que c'était après qu'on lui a servi une deuxième mise en demeure et que dans les textes de la CREI, quand même, il n'est pas prévu une deuxième mise en demeure parce qu'on a dit qu'au bout de 6 mois, si la mise en cause il n'y a rien qui puisse, en tout cas, qu'on peut lui reprocher. Il faudra tout simplement procéder il faut lui décerner un non-lieu. Mais par la suite, on lui a décerné, du moins, on lui a servi une deuxième mise en demeure. Et je crois que c'est dans ce cadre, c'est ça qui a permis au groupe de détention sur la détention, le groupe de détention arbitraire, de se prononcer sur la libération de Karim Wade. À quoi bon maintenant maintenir cette CREI qui ne profite plus apparemment au peuple, mais à l'exécutif? C'est ça le paradoxe, parce que récemment, il y a eu un jeu de chaises musicales où on a procédé à quelques changements au niveau même des membres de la CREI. Mais avec ce qui vient de se passer, moi j'ai dit que en tout cas le président a sonné vraiment l'alali de la CREI, parce que dès l'instant que le principal client a été libéré et que ceux qui étaient sur la même liste et qui devaient subir le même sort aujourd'hui sont devenus les grands amis du président de la République, et qu'il y a encore une volonté de rassembler la famille libérale. Donc ce serait vraiment une aberration de vouloir encore aller puiser des candidats, en tout cas des clients pour la CREI, parmi ces dignitaires libéraux-là. Donc on semble annoncer même les couleurs, parce qu'on parle de réforme de la CREI depuis quelque temps aussi. Oui, mais on parle de réforme de la CREI, mais ce qui est sûr et certain, c'est que c'est la CREI tout simplement qui va disparaître. Ça, c'est sûr et certain. On aura beau dire, parce que vous savez le problème qui se pose aujourd'hui, la CREI, c'est une institution, c'est une juridiction qui n'est plus en conformité avec les lois modernes. Donc je crois que le président Macky Sall a choisi la voie la plus sûre pour aller vers une impasse, dès l'instant qu'il a exhumé la CREI pour juger l'affaire Karim Wade. On a aujourd'hui des tribunaux du moins de droit commun qui peuvent bel et bien juger l'affaire Karim Wade. Mais je crois qu'avec la CREI, les dispositions qui seront au niveau de la CREI, parce que l'esprit de 1981 et ce qui sous-tendait à l'époque la mise en place de cette CREI-là, je crois que cet esprit-là aujourd'hui, ce n'est plus l'esprit de des années 2000. Abdou Diouf l'avait créé pour, en tout cas, suspendre une épée de Damoclès en tout cas sur la tête de tous ces anciens, ce qu'on appelait les éléphants socialistes, qui pouvaient bel et bien lui créer des problèmes. C'était les anciens compagnons de Senghor. Donc je crois que c'était tout simplement un élément de dissuasion à l'époque. Mais aujourd'hui, nous ne sommes plus dans le cas de figure. Et je crois que le président Macky Sall, en tout cas sur ce cas de figure-là, n'a pas été bien conseillé. Et voilà, aujourd'hui, on est dans l'impasse et le président est obligé de libérer Karim Wade, quand bien même tout ce que lui reprocherait, cela n'a pas été montré à la face même des Sénégalais. Et on semblait voir tout cela venir dès lors qu'on avait dit que Karim Wade, pour ce qui concerne sa gestion, il n'avait pas fait de détournement de deniers publics, il devait être seulement poursuivi pour enrichissement illicite. Aujourd'hui, on peut se demander qui va gagner, qui va perdre parmi ses alliés qui sont avec Macky Sall quand même, qui semblaient s'opposer à sa libération. Bon, vous savez, aujourd'hui, ses alliés sont dans une posture telle qu'aujourd'hui, ils ne peuvent qu'avaler des couleurs. Parce que le président de la République ne les a même pas consultés en parlant de grâce. Depuis un certain temps, il y a eu en tout cas quelques réactions sibyllines par-ci par-là, des gens du PIT ou bien de la Ligue démocratique qui disaient qu'éventuellement, ils donneraient leur position le jour où le président procéderait à une grâce en faveur de Karim Wade. Mais aujourd'hui, eux, ils sont au pouvoir et ils jugent aujourd'hui des prébendes du pouvoir. Et si on regarde aujourd'hui les partis qui sont dans le Benno Bokk Yakaar, ils n'ont plus un poids électoral qui puisse compromettre l'avenir politique du président, en tout cas du président Macky Sall. Regardons aujourd'hui ce qui se passe au niveau du Parti socialiste. C'est un parti qui aujourd'hui parti extrêmement affaibli. L'AFP n'existe plus que de nom. L'ALD et le PIT, ce ne sont aussi que des partis qui n'existent que de nom. Donc je crois que sur ce côté-là, il n'y a pas de danger. C'est des gens qui, malgré tout ce qu'ils vont dire par la suite, ils vont toujours rester auprès de Macky Sall parce qu'actuellement, ils sont en train de jouir des ors et des prébendes du pouvoir. Donc ces gens-là, quand même, je crois que le président ne s'inquiète pas de ce côté-là. Donc c'est la raison pour laquelle il s'est permis tout simplement, d'aller, en tout cas de procéder à gracier Karim Wade, même si cela a été une revendication fondamentale. Parce que le problème qui se pose, ce n'est pas la personne de Karim Wade en tant que tel, mais le problème qui se pose, c'est-à-dire c'était la poursuite de la traque des biens mal acquis. Aujourd'hui, il faut qu'on nous dise comment cette traque des biens mal acquis, parce que
certains continuent de dire toujours la traque va continuer. Mais la traque va continuer à l'endroit contre qui? C'est la grande question, parce que ce ne sont pas des gens que l'on veut appeler à une unification de la famille libérale que l'on va quand même prendre pour les ramener auprès de la crise. Ce serait vraiment une aberration. Et le PDS semble aussi avoir réussi la rançon de la survie, puisque depuis le départ de Wade, c'est un parti qui est resté sur orbite et qui va encore le demeurer avec l'affaire Karim Wade. Ah bien sûr, je crois que c'est une affaire qui va les requinquer, parce qu'à un certain moment, on avait senti un certain affaiblissement, surtout ce qui est leur arrivé au niveau de l'Assemblée nationale, avec vraiment la privation d'un groupe parlementaire, ce qui est arrivé aussi à Aïda Mbodj, et aussi tous ces éléments du PDS qui ont été embastillés, bien sûr, les dommages collatéraux de l'affaire Karim Wade. Mais tout ça aujourd'hui, c'est derrière nous. Aujourd'hui, je crois la seule chose qui vaille, c'est la libération de Karim Wade et de procéder, bien sûr, à des compromissions avec tout simplement le PDS. Et je crois que c'est ça. Et là aussi, le président ne prendra même pas l'avis ni de Macky 2012, ni de Benno Bokk Yakaar, parce qu'il sait qu'aujourd'hui, ces alliés, quand même, ne pèsent pas d'un poids lourd qui puisse en tout cas le gêner, bien sûr, en cas de départ, qui puisse quand même compromettre sa chance en 2019. Et il ne sera jamais trop tard pour amnistier également. Donc Karim Wade peut rester... Bien sûr, en tout cas, c'est pas à exclure. C'est pas à exclure. D'ici 2019, il y a beaucoup de choses qui risquent de se passer. Et les Sénégalais, je crois, ne seront pas du tout surpris. Parce que j'ai dit, nous sommes avec des politiciens, et avec ces politiciens-là, il faudra s'attendre à tout. Donc je crois que aujourd'hui, compte tenu des dispositions du code électoral, je crois que c'est l'article L31 à l'alinéa 3, qui dit que des gens comme Karim Wade ne peuvent pas être électeurs ni éligibles. Mais je crois que ça, c'est pas un grand obstacle concernant, si on sait vraiment les capacités de manœuvre et de tripatouillage de nos politiciens. Donc je crois que d'ici 2019, les choses vont s'éclaircir, et s'il y a lieu que Karim Wade se présente pour une présidentielle, ce qui est sûr et certain, il va se présenter. Parce que dans leur discours, ils sont toujours constants. Chaque fois, ils disent que nous, c'est notre candidat, c'est notre candidat, c'est notre candidat. Et je crois que ça revient comme un leitmotiv. Et je crois que Karim Wade aussi, il a toujours persisté en disant qu'il n'a absolument rien fait. Donc il se met dans la tête qu'aujourd'hui, c'est le candidat légitime du PDS. Alors que des rumeurs courent même sur un probable également couplage des élections législatives et de la présidentielle. Rien n'est à exclure. Donc, avec le président Macky Sall, rien à exclure, parce que je crois que nous en avons vu des verts et pas des mûrs avec le président Macky Sall. Il y a déjà le fait d'avoir béni la transhumance, alors que quand il était opposant, c'est ici même dans les locaux de Walfadjri où il flétrissait même la transhumance comme étant un cancer de la politique sénégalaise. Et par la suite aussi, on a vu la réduction du mandat présidentiel. Il avait soutenu Urbi et Orbi qu'il n'allait jamais réduire, en tout cas qu'il allait réduire son mandat présidentiel, mais par la suite, il s'est réfugié derrière le Conseil constitutionnel pour ne pas du tout réduire son mandat. Donc je crois qu'aujourd'hui, avec le président Macky Sall, rien ne pourra nous en tout cas surprendre dans le domaine politique. Donc il a toujours l'arme de la surprise. Absolument. Je vous remercie. Je rappelle que vous êtes journaliste, analyste politique et chef du desk politique du journal Le Témoin quotidien. Vous étiez l'invité donc de ce magazine qui va se terminer avec cette la libération de Karim Wade, d'ailleurs à la une de la plupart de nos quotidiens ce matin. Fatou Dioufay. Bonjour. Karim sort de prison et du Sénégal. Il a quitté la prison de Rebeuss ce vendredi à 1h30 du matin. Il serait ensuite envolé à 2h45 vers le Qatar ou Paris. Quant à ses partisans, ils sont certes contents de le savoir libre, mais déçus de ne pas l'avoir vu, rapporte le Populaire. Dans la Tribune, Karim sort de prison après 38 mois d'emprisonnement. Il a été embastillé pour crime économique dans le cadre de la traque des biens mal acquis lancée par le président Macky Sall. Au lendemain de son accession au pouvoir, il avait du monde jusqu'à très tard du jeudi au vendredi à la prison centrale de Rebeuss où Wade Fils est détenu depuis plus de 3 ans, révèle la Tribune. Le Témoin qui évoque à sa une Karim Wade libéré après plus de 3 ans de détention pour enrichissement illicite. L'ancien ministre d'État Karim Wade a été finalement libéré. Le journal précise que l'ancien ministre d'État a été finalement libéré. Il est sorti libre de la prison de Rebeuss où il était détenu depuis plus de 3 ans vers 1h30 du matin. Le journal nous fait savoir que malgré l'heure tardive de sa libération, nombreux sont les militants libéraux qui ont pris d'assaut les alentours de la prison centrale de Rebeuss pour voir Karim Wade libre comme un oiseau. Karim libre, s'exclame Enquête après 38 mois de prison à Rebeuss. En plus de Karim Meïssa Wade, Ibrahim Abou Khalil dit Bibo Bourgi et Alioune Samba Diassé ont aussi bénéficié d'une grâce présidentielle. Libération qui aimerait sur cette même information, libéré tard dans la soirée d'hier, Karim s'envole pour Doha. Il a pris un
vol spécial avec Maître Madi Kenya et le procureur général du Qatar, informe le journal. Selon Libération, Karim Wade n'a fait que quelques minutes de Dakar. Vers 3 heures du matin, il a quitté la capitale sénégalaise par vol spécial en compagnie de Maître Madi Kenya. Destination, s'interroge le journal, le Qatar. Karim Wade se terre au Qatar. Titre. Hier tard dans la soirée, Alioune Samba Diassé et Bibo Bourgi également graciés. Karim Wade a embarqué à bord d'un jet privé avec l'émissaire de l'émir du Qatar. Macky, un bon flic, fait brouiller les réseaux. L'observateur qui relaie à sa une la grâce en faveur du fils de l'ex-chef de l'État du Sénégal, code 7093+3, Macky Sall, si je gracie Karim, c'est pour des raisons humanitaires. Le journal qui explique que pour une fois, le président de la République a donné les vraies raisons pour lesquelles il a décidé d'accorder la grâce à Karim Wade. Libération de Karim Wade par grâce ou amnistie, verdict de la Cour suprême, relayé à la une de Sud Quotidien. Le journal souligne, la Cour suprême s'en lave les mains. La justice a fini de faire son travail dans l'affaire Karim Wade et elle n'a pas plus d'avis à donner sur la libération de celui-ci. Qui est plus la grâce ou l'amnistie pour sortir Karim Wade de prison sont des compétences spécifiquement dévolues au président de la République Macky Sall. Cet avis est du président de la Cour suprême, Mamadou Badio Camara, qui se prononçait sur la question hier, jeudi 23 juin, lors du démarrage des journées d'échange entre sa juridiction et les présidents des cours d'appel. La grâce annoncée de Karim, Macky en disgrâce, se pose la question. Réumi Quotidien. Le Walf Quotidien, dans sa livraison du jour, s'intéresse à la guerre fratricide au Parti socialiste. Place à la confrontation entre Tanor et Khalifa. Le journal, dans son décryptage, souligne que Tanor et Khalifa ont atteint le point de non-retour. Au Parti socialiste, l'entente et la cohésion ont laissé place à la discorde, la méfiance et à la défiance. Cette formation politique, l'une des plus anciennes sur le champ politique sénégalais, jadis reconnue comme un parti aussi bien structuré qu'organisé, n'est plus que l'ombre d'elle-même. Zoom qui fait un zoom sur le combat pour le départ d'Ousmane Tanor Dieng, les rendez-vous manqués de Khalifa Sall avec l'histoire, livre le journal qui parle de Khalifa Sall qui paye pour avoir pendant longtemps cautionné le manque de démocratie interne. Ousmane Tanor Dieng, dont le Parti socialiste est victime. Conséquemment, il lui sera difficile de retrouver le fil d'Ariane pour sortir du labyrinthe dans lequel ses hésitations l'ont empêtré, selon le journal toujours, et pour cause. OTD pour nommer Ousmane Tanor Dieng à la haute main sur les structures délibérantes du parti qui seront à l'aise pour prononcer son exclusion s'il persiste dans la rébellion. Dans l'évidence, Macky bourreau des grands partis, après l'AFP, la LD autour du Parti socialiste, Khalifa vers le destin Gakou. À la une du Soleil, inauguration du siège d'Atos, Macky Sall veut faire du Sénégal un hub numérique, licence 4G, des objectifs de couverture assignés aux opérateurs, adapter les enseignements aux besoins du marché et la convention de partenariat entre Atos et l'ESP. Du sport avec Stade, mondial 2018 éliminatoire, tirage ce vendredi, les Lions en route pour la Russie, titre le journal. Et Pape Kouli Diop sur la CAN 2017, mentalement on doit bien s'armer. Du quotidien sportif de chez nous, pour citer Sunu Lamb, invaincu à face depuis 10 ans, Modou va-t-il poursuivre la razzia, se demande Sunu Lamb. À vous, journaux, bonne lecture. À vous, Fatou Dioufay, merci et bonne lecture également à tous et merci d'avoir suivi ce magazine. Je remercie Aïssatou Diagne, Modou Diouf, Papis Mbaye qui m'ont accompagné dans ce magazine. Merci également à la rédaction qui a présenté cette édition. La page magazine revient donc après l'édition en Wolof de Seydina Oumarba. En attendant, passez d'excellents moments en compagnie de Walf TV. Au revoir.